Bonjour et bienvenue dans cette présentation spécialement conçue pour les futurs professionnels de l'économie sociale et familiale. Vous vous dites peut-être que la biologie moléculaire, ça semble bien loin de votre quotidien. Et pourtant, pour bien conseiller sur l'alimentation, la santé, le bien-être, il faut comprendre de quoi on est fait tout au fond de nous. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble, les bases pour que ça devienne un outil concret pour votre futur métier. Alors, on peut se poser la question, la chimie en SF, vraiment ? Eh bien oui, et c'est même fondamental. Pourquoi ? Parce que pour donner des conseils qui ont du sens, il faut comprendre comment fonctionne la machine humaine. Et cette machine, elle tourne grâce à des réactions chimiques à l'échelle des toutes petites molécules. C'est la base de tout, absolument tout. Voilà le programme du jour. On va suivre un chemin logique, celui des nutriments, un peu comme un voyage, de l'assiette à la cellule. On commence par les bases de la chimie du vivant, puis on s'intéresse au carburant qui nous fait avancer, aux matériaux qui nous construisent, et on finira par le grand plan d'architecte qui organise tout ça. Allez, on y va ? C'est parti pour la première section, la chimie de la vie. Pour bien bâtir une maison, il faut connaître ses briques. Et bien là, c'est pareil. On commence par les briques élémentaires du vivant. L'idée de départ, elle est aussi simple que puissante. Tout ce qui est vivant, que ce soit une minuscule bactérie ou nous-mêmes, est en fait un assemblage extraordinairement complexe de molécules. C'est la chimie du carbone, qu'on appelle la chimie organique, qui est littéralement le langage de la vie. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, il faut de l'énergie pour faire tourner la boutique. On passe donc à notre carburant principal, deuxième chapitre, les glucides. Alors, un glucide, c'est quoi au juste ? En gros, c'est notre source d'énergie numéro 1. C'est le super sans-plomb de nos cellules, le carburant qu'elles peuvent utiliser tout de suite, là, maintenant, pour fonctionner à chaque seconde. On peut les classer en deux grandes équipes. D'un côté, il y a les glucides simples, comme le glucose des fruits. Ce sont des petites molécules, faciles à utiliser. De l'autre, les glucides complexes, comme l'amidon des pâtes ou les fibres. Eux, ce sont de longues chaînes de glucides simples, comme des colliers de perles. Leur rôle est bien sûr vital. Mais s'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-ci. Et il est assez fou. Notre cerveau, à lui seul, consomme entre 130 et 150 grammes de glucose chaque jour. C'est un véritable glouton. Rien que savoir ça, ça change déjà la perspective sur pas mal de conseils nutritionnels, pas vrai ? Justement, en parlant de conseils, il y a une notion bien plus pratique que simple ou complexe, c'est l'index glycémique, ou IG. Ça mesure simplement la vitesse à laquelle un aliment fait monter le sucre dans le sang. Un IG haut, c'est un pic rapide, un shot de sucre. Un IG bas, c'est une libération d'énergie plus lente, plus douce. C'est un outil beaucoup plus fin pour vos recommandations. Ok, le carburant, c'est vu. Mais une voiture, ce n'est pas qu'un réservoir. Il faut une carrosserie, un moteur, il faut des matériaux. Et ça, c'est le rôle des protéines, nos bâtisseurs. Les protéines, ce sont des molécules géantes. Imaginez d'immenses colliers de perles, où chaque petite perle est une brique de base qu'on appelle un acide aminé. Dans le corps humain, on jongle avec 20 perles, 20 acides aminés différents. Et là où ça devient génial, c'est que c'est l'ordre précis dans lequel on enfile ces perles qui va décider de la forme du collier et donc de sa fonction. C'est comme un alphabet de 20 lettres qui permettrait d'écrire des milliers de mots avec des significations totalement différentes. Et comment ces perles tiennent ensemble ? Grâce à une réaction chimique qui crée un lien super costaud, la liaison peptidique. C'est un point de colle chimique très solide. On fait ça des centaines, des milliers de fois, et hop, on a une protéine. Cette citation du grand physicien Richard Feynman tombe à pic. Elle nous rappelle que pour vraiment saisir tout ce que font les protéines, il faut d'abord comprendre comment elles sont fabriquées, brique par brique. C'est en comprenant la construction qu'on peut enfin comprendre la fonction. Et des fonctions, il y en a un paquet. C'est juste incroyable. Les protéines, ce sont nos ouvriers spécialisés. Elles accélèrent les réactions chimiques, elles nous défendent contre les microbes, elles transportent l'oxygène dans notre sang, elles forment la charpente de notre peau et elles transmettent même des messages. Une polyvalence de dingue. Bien, on a le carburant et les bâtisseurs. Mais il nous manque encore les réserves d'énergie pour les coups durs, les messagers et tous les petits assistants qui permettent à la machinerie de tourner sans grincer. Ce sont les lipides, les vitamines et les minéraux. Les lipides, on pense tout de suite graisse. Mais en réalité, c'est bien plus riche que ça. Bien sûr, c'est notre réserve d'énergie à long terme, mais c'est surtout un composant essentiel de la peau de chacune de nos cellules. Et en plus, certains lipides sont des hormones, donc des messagers chimiques. Les minéraux, eux, ce sont un peu les étincelles du moteur. Sans eux, beaucoup de réactions ne pourraient tout simplement pas démarrer.
Le calcium pour la solidité des os, le fer pour que le sang transporte l'oxygène, le sodium pour que nos nerfs communiquent. Ils sont indispensables, même en toute petite quantité. Pour les vitamines, il y a un classement vraiment crucial à avoir en tête. Il y a celles qui se dissolvent dans les graisses, les liposolubles, que le corps peut donc stocker, et il y a celles qui se dissolvent dans l'eau, les hydrosolubles, qu'on élimine plus facilement et qu'il faut donc apporter plus régulièrement. Cette différence, elle est clé pour comprendre les risques de carence ou, à l'inverse, de surdosage. Ok, on a tous les matériaux, l'énergie, les assistants, mais qui donne les ordres? Qui a le plan de construction? On arrive maintenant au grand chef d'orchestre, à la dernière pièce du puzzle, l'ADN. On connaît tous l'ADN et sa célèbre double hélice. Mais il a un cousin, l'ARN, qui est tout aussi important. Pour simplifier, imaginez que l'ADN, c'est le plan original de l'architecte, gardé précieusement au bureau. L'ARN, c'est la photocopie de ce plan, qu'on emmène sur le chantier pour travailler. Ils se ressemblent beaucoup, mais avec quelques petites différences techniques. Leurs rôles sont donc parfaitement complémentaires. L'ADN, c'est la bibliothèque centrale, le grand livre de recettes qui ne quitte jamais le noyau de la cellule. Et l'ARN, c'est le messager qui fait une copie d'une recette précise et qui l'amène dans l'usine de la cellule pour fabriquer les protéines. Et voilà, la boucle est bouclée, on revient à nos bâtisseurs. Et c'est ça, le message clé à retenir de tout ça. Tout est connecté. L'ADN donne les plans pour faire les protéines, qui font le travail, mais qui ont besoin de l'énergie des glucides pour fonctionner, avec l'aide des vitamines et minéraux. Bref, la santé, ce n'est rien d'autre que l'harmonie, l'équilibre parfait entre tous ces acteurs. Et pour finir, je vous laisse avec cette question. Maintenant que vous avez cette vision un peu plus profonde de la mécanique du corps humain, de sa chimie, comment est-ce que ça va changer, enrichir et rendre plus précis les conseils que vous donnerez demain en tant que professionnel? C'est tout l'intérêt de ce voyage au cœur de la cellule. Merci beaucoup.